Maudit Dieu. Et salut tout le monde, bienvenue à tous. Aujourd'hui on va retenter le monochrome make-up avec une grosse difficulté en plus parce que c'est une couleur très difficile à travailler, mais j'aime bien me challenger. On va faire un monochrome make-up bleu. C'est parti. J'ai fait mon teint et je vais prendre pour ce maquillage aujourd'hui deux palettes. La palette Marion Caméléon X Sephora chapitre 2 et la palette que vous connaissez maintenant, 1988 de chez Martin Cosmetics, parce qu'on a dans les deux des bleus très intéressants. Là on a un azur qui s'appelle azur, très pétant, très flashy, que j'aime beaucoup. Et le saphir est pas mal aussi. Et dans celui-ci on a pas mal de teintes pailletées que j'aime aussi. Donc je me dis que ça pourrait être sympa de faire un petit cut crease ou un semi-cut crease avec une paupière mobile pleine de paillettes. Donc c'est parti avec un pinceau et la teinte azur. Et on va commencer notre forme dans le pli paupière ou creux paupière, comme vous voulez. Voilà, moi je dis les deux. Donc comme d'habitude on dépose. J'ai peur, le bleu est ultra pigmenté. Je sens que ma paupière va être tachée pendant 24 bonnes heures à mon avis. Là, et on fait le retour ici. J'ai encore oublié d'enlever mes stries. Je veux bien intense, alors bien intense, allons-y. Voilà. Et bien sûr, on n'oublie pas le ras des cils inférieur. Et voilà, et on relie les deux ensemble pour pas avoir de démarcation. Donc là sur la forme, on est pas mal. J'ai essuyé l'excédent de bleu sur mon pinceau pour dégrader légèrement les extrémités. Je tiens à m'excuser par avance si vous entendez des bruits, c'est mon chien. Il était à mes pieds tout à l'heure, là il vient de se balader, il s'est couché à côté, donc 1000 excuses pour le bruit, s'il y en a. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je prends un pinceau un peu plus petit et je prends la teinte saphir, donc qui est la teinte bleue, bien entendu, un tout petit peu plus foncé. Et je viens intensifier juste là, surtout au coin externe, et légèrement dégrader vers le coin interne pour garder quand même toutes mes nuances de bleu. Et pareil au ras des cils inférieurs. J'essuie l'excédent et j'estompe sur le bleu clair. Et s'il faut, j'hésite pas à reprendre mon pinceau bleu clair pour bien fondre les deux ensemble. Au pinceau estompeur, je viens de prendre, toujours la même palette, oui je sais, j'arrive pas à changer, le givré, donc qui est le bleu pastel. Et je viens estomper vers le haut. Pas tout à fait les mêmes tons, mais je pense qu'on peut arriver à quelque chose de pas trop mal. Plus petit, je viens prendre Minuit, comme ça j'aurais fait le carré. Donc c'est un bleu canard plus, mais comme il est plus foncé que le saphir et que je veux ajouter encore de l'intensité, je prends celui-ci, je vais le mettre comme ça plutôt, vraiment juste là quoi. Je veux vraiment que ce soit plus intense ici.
pour donner un peu de profondeur au regard. Et je viens de faire des chutes. J'avais encore jamais eu de chute avec cette palette. Et j'estompe avec mon crayon, n'importe quoi, avec mon pinceau précédent. Que ce soit bien fondu, c'est mieux. Donc faut que j'enlève les chutes. Le nettoyage, donc avec un coton légèrement imbibé d'eau micellaire, je viens redessiner la forme de mon cut crease, enfin de mon semi cut crease. Donc je viens bien nettoyer la paupière parce que je vais mettre une base en dessous et je veux pas qu'il y ait une couche trop épaisse sur ma paupière. Je remonte un peu plus pour que ça se voit quand même quand je vais ouvert. Et je viens bien essuyer avec le côté sec du coton-tige. Vous voyez, je viens prendre ma base P. Louise, donc c'est la base bleue, Touch of Frost, qui est l'accent. Je viens en mettre un peu sur ma main, donc moins que ça, là je me suis lâchée. Je viens dessiner ma forme. J'ai fait la forme avec la base P. Louise sur ma paupière mobile et j'en ai mis aussi au coin interne parce que je veux vraiment éclaircir et je veux que ça pète. Donc pour la paupière mobile, on part sur Cathy, donc de la palette 1988 avec un gros pinceau plat et on applique tout simplement en tapotant pour que ça adhère bien. Voilà. Que ça fasse un joli dégradé avec le reste aussi. Et pour le coin interne, je voulais une pointe de lumière, vraiment un bleu encore plus clair. Malheureusement, je n'ai pas la dernière palette de Martine Mayday. Je rêve de cette palette toute bleue. Bref, du coup, je vais prendre Nathalie, donc qui est pas plus claire, mais qui contient beaucoup de paillettes. On dirait presque de la paillette pressée. Et donc c'est vraiment pour cette lumière là qui sera pas au niveau de la teinte de la couleur, pas une couleur claire, mais vraiment quelque chose de scintillant. Et on est vraiment sur un fard, ouais, on dirait vraiment de la paillette pressée, c'est ultra brillant. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra parce qu'en général les paillettes on a un petit peu de mal à retranscrire l'intensité et la brillance. Mais franchement, on est sur quelque chose de sublime. Alors bien sûr, on a des chutes, hein, parce que j'ai blindé mon pinceau comme une débile. Et du coup, je m'en suis mis partout. Je retouche ça vite fait et je reviens. À cause de ce genre de bourde que je préfère souvent faire mon teint à la fin. Mais là, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, longtemps que j'ai pas eu de chute. Et du coup, voilà, il fallait que ça revienne. Donc, j'ai pas de crayon bleu pour la muqueuse. Donc, je reprends ma base P. Louise. Et coup de bol, j'en avais beaucoup trop sorti. Du coup, ça me sert. Et je viens la mettre dans la muqueuse. Et mon pinceau plat qui m'a servi pour la base. Je viens prendre Cathy et je viens le déposer sur ma base. Comme ça on a un joli raccord. Il me reste mon crayon noir dans la muqueuse supérieure et mon mascara. Et ensuite on passe aux joues et aux lèvres. Et mon mascara sont mis. Maintenant on passe à l'highlighter
Pour ça, je prends une Star Powder de chez Serge Louis Alvarez. Donc c'est une Star Powder qui est blanche à reflets bleus. Donc on a des petits tons légèrement parme aussi. C'est vraiment une poudre hyper fine. C'est pour ça que je veux pas la renverser. Donc je prends un pinceau vraiment assez fluffy. Je trempe légèrement, vous voyez. Je sais pas si vous verrez, mais en fait ça tombe. C'est une catastrophe parce que... Mais c'est vraiment magnifique. Ça en met partout. Donc c'est vraiment, j'essuie mon pinceau parce que sinon je vais être luisante de partout. Et là, j'en pose là. Vous voyez déjà, j'ai essuyé mon pinceau, j'ai plus rien dessus. Et bah ça en dépose pas mal. Donc là on brille de mille feux. Donc pas besoin vraiment d'en mettre beaucoup pour avoir un effet quoi. Après mon pinceau est peut-être un peu petit, j'aurais peut-être dû prendre un pinceau un peu plus large. J'espère que vous voyez bien. La chance que j'ai pas, c'est que j'ai pas de retour. Donc je fais un peu comme je peux pour que vous voyez tout. J'essaye de contrôler si vous voyez bien tout. Voilà. Bon, on est pas mal. Je vais pas trop forcer parce que voilà, on va forcer sur les lèvres plutôt. Donc c'est parti. Lèvres. Et donc pour ceci, je n'ai pas de rouge à lèvres bleu non plus. Je n'ai pas investi encore. Donc je prends un gloss transparent. Celui-ci. C'est un gloss de chez Yves Rocher il me semble, c'est d'ailleurs les seuls produits que j'ai de chez eux, c'est les seuls que je supporte. Et donc j'en ai mis du coup sur ma main avec un petit peu de fard Véronique que j'ai pris dans la palette de Martine. Et donc avec mon pinceau lèvres, oups, je viens prendre du fard que je mélange au gloss. Donc là on devrait avoir quelque chose de plutôt sympa. J'ai fait mon contour des lèvres en rapide, juste en nude pour avoir une petite trace. Et c'est parti pour les lèvres. Et voilà, ce monochrome make-up en bleu est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Moi j'ai bien aimé, j'adore le bleu. Et on découvre plein de choses, comme faire du rouge à lèvres bleu, enfin bon. C'était très sympa, ça m'a permis d'expérimenter des trucs, de travailler pour la première fois avec la base de chez P. Louise, donc la bleue. Voilà, j'ai adoré ce maquillage, j'espère qu'il vous a plu aussi. Si c'est le cas, je vous laisse rajouter un j'aime, un petit commentaire peut-être pour me dire la prochaine couleur qui vous plairait que je fasse en monochrome. Et puis un abonnement, sait-on jamais, ça peut être sympa et en tout cas ça fait toujours plaisir. Merci à vous d'être nombreux à regarder mes vidéos, ça me fait énormément plaisir. Et je vous dis sur ce, à la prochaine. Ciao. C'est bien là? Oui.